Oui, j'ai préparé un petit speech que je leur laisserai en souvenir pour retracer un peu bien, les souvenirs que j'ai avec Kevin et Thibaut, d'ailleurs les deux frères. Et vous allez voir, ça n'a pas toujours été. Vous allez voir. J'ai bien eu des déceptions dans ma vie, comme tout le monde, mais jamais en provenance de mes deux fils. Des colères parfois, des envies de meurtre souvent. La routine, quoi. Vraiment comme tout le monde. Mais si je comptabilise les joies et complicités apportées par eux dans ma vie, le négatif s'efface aussitôt. D'abord Thibaut, l'impétueux aîné de la famille. Garçon plein d'imagination et d'humour, qui a toujours été speed, parlant souvent par saccades sous le coup de l'émotion, débitant une cohorte de mots en rafale de mitraillettes, dont on essaie de saisir au passage quelques mots à déchiffrer, tel Champollion avec ses satanés hiéroglyphes. Kevin, le cadet, pas de mes soucis bien sûr, mais le fils calme, extérieurement du moins, qui aime tout le monde et qui sait se faire aimer des autres. Méfiez-vous. Mais qui n'a jamais aimé l'école. Une horreur. Des souvenirs me reviennent à l'esprit. Kevin était si bien à la maison, à l'époque où nous étions à La Ciotat, que le simple fait de vouloir l'emmener en petite section le matin à 8h était d'une intensité dramatique. Je m'y collais souvent et il était bien d'accord que je l'accompagne à une condition. Une fois dans sa classe, je devais rester un long moment avec lui, jouer d'abord ensemble sous les yeux de la tati un peu étonnée, et par étapes, je devais regagner la porte de sortie tout doucement, veillant à ce que son attention soit plus sur ses jouets que sur moi. Mais le psychodrame ne s'arrêtait pas là. Kevin avait décrété qu'une fois dehors dans la cour d'école, je devais ensuite aller à la fenêtre de la classe, lui faire d'horribles grimaces pour le faire rire, jusqu'à ce que magnanime, il me libère de son joug tyrannique. Comme j'étais souvent en uniforme, avant de prendre mon service, j'ai toujours à l'esprit le regard quelque peu désappointé des autres parents d'élèves et du corps enseignant, qui me voyaient faire mes pitreries. Je suis certain que certains ont pensé que j'étais tout simplement un simple d'esprit galonné. Par contre, quelques années plus tard, c'est tout le contraire pour l'amener au collège. Je dois laisser mon véhicule à 300 mètres de l'établissement, surtout que l'on ne nous voit pas ensemble devant les copains. Pas de signes amicaux, pas de bis surtout, pas des rétros satanas. Là-dessus, je concède que Thibaut était moins chiant que son frère sur les procédures de transport. Kevin grandit. Je pars dans l'océan Indien et à l'île Maurice, je quitte définitivement la France métropolitaine. On se voit moins souvent, mais on se parle au téléphone presque tous les jours, loin des yeux, près du cœur. Kevin, toujours un peu secret, fait sa vie. Sentimental, je n'en saurais rien. La grande complicité avec son frère n'y change rien. Kevin reste mystérieux. Il me fait un peu penser à la TVA. On sait qu'elle existe, on lui doit beaucoup, mais on ne la voit pas. Je suis fier de celle-là d'ailleurs. Je voyais bien passer Gudule, Julie pour les amis, en François Maurice, photo d'Australie en talons aiguilles dans le désert, parfois à La Réunion, où elle a failli mourir carbonisée sous le soleil des tropiques. Ami fidèle et sympathique de mon fils, tenant remarquablement et fièrement l'alcool, et qui aurait sûrement mérité dans une autre vie d'être un sujet de sa gracieuse majesté. Mais non, Gudule ne fait que passer, à l'heure de l'apéro certes, mais dans sa vie non. Donc je ne sais toujours pas où mon jeune fils passe ses nuits, car à l'époque, il m'avoue une liaison. Je suis loin de lui, à 10 000 km, l'imagination l'emporte. Je suis beau d'or, une liaison sulfureuse avec une bimbo mariée, un piège sentimental dont on ne sort que vaincu, peut-être une Slave, une Suzanne, ou autre Nathalie. Nathalie, guide de la place rouge de Moscou, qui voudrait nous le voler. Kevin voulait à l'époque apprendre le russe, à l'époque où il était steward. J'ai failli dire hôtesse de l'air. Mais un jour, Kevin,
se confie au téléphone avec peine. Surprise. Notre Bilbo a du poil aux pattes. Le soulagement pour nous deux, pourquoi je le savais déjà, je ne sais pas, et que rien ne m'étonne. Dans ma famille, mon oncle et mon frère cadet ont eux-mêmes succombé au charme des Rosses. Il nous le présente, Thierry. Charmant, cultivé et attachant notre homme, un petit peu sur la réserve, comme tous ces hommes qui n'ont pas eu la chance de fréquenter le midi de la France. Personne n'est parfait. Par contre, je ne suis pas assez qualifié sur la question pour savoir si c'est un beau bimbo. Toujours est-il que je l'aime déjà, avec toutes mes réserves d'hétéro, bien sûr, et que de toute façon, un homme qui aime si fort les grands crus régionaux bordelais ne peut pas être totalement mauvais. Mon épouse Christine, très intuitive, me confirme, c'est un monsieur très bien. Je ne vais pas critiquer ses choix, j'en suis un. L'aventure est belle et les mariés sont beaux. Une chose est sûre, ce n'est pas un homme comme moi, avec un troisième mariage à mon actif, qui pourrait leur donner des leçons sur une vie de couple exemplaire. Faites comme vous voulez, ne faites pas comme j'ai fait. Voilà mon conseil. Il paraîtrait que les projets modernes d'agrandissement génétique de cette petite famille sont en complot. Le grand-père que je suis, déjà de la belle Alice, est impatient de connaître la suite. La polémique au sujet de la GPA, pour moi, c'est simple. L'homme, depuis toujours, s'ingénue à trouver des moyens modernes pour tuer son prochain. Qu'il en invente d'autres pour créer la vie me paraît acceptable pour instituer un équilibre sur cette terre. J'espère secrètement que ce sera un garçon et qu'il me rendra justice plus tard en exigeant des grimaces à son père devant toute l'école. À ce sujet, seule une question me taraude au sujet de Thierry. Sait-il faire des grimaces à Kevin lorsqu'il est malheureux? Comme j'ai passé le relais, l'avenir nous le dira, mais je ne suis pas sûr que les augures s'annoncent. Je suis sûr que les augures s'annoncent radieuses pour ces jeunes mariés et qu'ils soient bien sûrs de notre attachement et de notre amour total à leur égard. De toute façon, il faut toujours être bien sympathique avec ses enfants, surtout lorsque le poids des années commence à se faire sentir et qu'on n'est pas sûr à 100% un jour de ne pas devoir finir dans une maison de retraite. Au fait, je profite de l'occasion, vu qu'on est juste entre nous, pour vous dire, si un jour je viens habiter chez vous, je dis ça comme ça en passant, je pourrai toujours me rendre utile à amener le petit à l'école, et j'ai un bon curriculum d'Italie. Vive les mariés!